Alors, le clan Rockefeller est en fait très investi, par exemple, dans la croissance démographique depuis longtemps. Tout au long du siècle dernier et jusqu'à notre époque, la célèbre et puissante fondation Rockefeller comptera parmi les plus influents acteurs dans ce domaine de la planification familiale et de la décroissance démographique. Un investissement reconnu et salué par Bill Gates lui-même lors du lancement d'une autre initiative de Gates qui s'appelle le Fonds mondial pour la vaccination infantile. Bill Gates avait déclaré à l'époque « Il semble que dans chaque nouveau virage que nous entreprenons, les Rockefeller y soient déjà, et dans certains cas, ils y sont depuis très très longtemps. » Donc ce Fonds mondial pour la vaccination infantile était une initiative qui visait à engager à l'époque 150 millions de dollars en vaccins et dans le financement sur 5 ans en faveur de 13 pays en développement. Donc essentiellement, je crois, en Afrique. Avec un budget de plus de 4 milliards de dollars, la fondation Rockefeller, en 2017, je n'ai pas calculé depuis sa création, la fondation Rockefeller exerce une influence prépondérante au sein des institutions internationales. Après la Seconde Guerre mondiale, John D. Rockefeller Jr., un autre Rockefeller, lèguera le terrain de 7 hectares qui abrite le siège de l'Organisation des Nations Unies à Manhattan, à New York, depuis 1952. C'est aussi en 1952 que son fils, John D. Rockefeller III, parce que tous ces gens, ils sont très démocrates pour les autres, mais ce sont des lignées quand même, donc, comme Bill Gates, qui en fait, c'est William Gates III, en fait. Donc c'est pas, Bill c'est plus sympa, mais en fait ce sont des sortes d'aristocratie qui ne disent pas leur nom. Aussi en 1952 que son fils John D. Rockefeller III lancera la conférence sur les problèmes de population, axée principalement sur l'approvisionnement alimentaire, le développement industriel, l'épuisement des ressources naturelles et l'instabilité politique résultant d'une croissance démographique non maîtrisée. Parce que ça aussi, c'est toujours intéressant, ces gens-là se servent de ces problèmes-là, qui peuvent être réels, et pour faire de l'ingérence, ce qu'on appelle l'ingérence humanitaire. Au nom de problèmes démographiques, ils vont venir dans des pays expliquer ce que l'on doit faire. À l'époque, donc Kissinger, le célèbre Kissinger, avait lui écrit dans les années 70 tout un programme qui expliquait à l'administration Nixon comment il fallait contrôler la natalité dans les pays qui ont des ressources stratégiques pour les États-Unis. Parce que une nation jeune a tendance à vouloir être indépendante et à garder, sa production de ressources naturelles pour elle-même. Et ça, cela pose problème à ces gens-là, qui sont donc dans une perspective opposée à d'autres formes de souveraineté, de souverainisme. D'ailleurs, David Rockefeller, ouvertement, on me reproche d'être un internationaliste, quelqu'un qui travaille à la fin des États. Si c'est cela qu'on me reproche, j'en suis fier. Oui, je suis pour cela. Alors la citation exacte, justement, elle était dans mon livre. Alors, à la suite de l'initiative de Rockefeller, je reviens sur ça, il va créer un outil important qui s'appelle le Population Council. Alors, le Population Council se veut être à la fois une ONG, un think tank biomédical. Comme l'indique son site, depuis 1952, alors pareil, il y a des organes politiques en tout cas à visée à la fois politique, métapolitique et médicale, qui existent depuis des décennies et dont on entend en tout cas, jamais parler presque. Depuis 1952, le Population Council est la première organisation internationale à mener des recherches biomédicales, de santé publique et de sciences sociales sur les questions de population. Ça, c'est une citation de leur site. Le Conseil a contribué à la conception de produits de santé, de programmes de prestations de services et de politiques publiques répondant aux besoins des habitants des pays les plus pauvres du monde. En fait, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le Population Council, il publie une revue, machin. Peu importe. Ce qui est le plus important, c'est le Population Council collabore avec des sociétés pharmaceutiques afin de développer, fabriquer et des produits, des contraceptifs et d'autres produits du même ordre sur le marché mondial. Disposant d'un centre de recherche biomédicale, le Population Council a aussi développé ses propres licences en matière de contraceptifs. Donc là, on a une sorte d'ONG fondée par la fondation Rockefeller et qui est vraiment un organe médical en même temps, de recherche biomédicale.